Le sirop d'érable ne se limite pas à rendre n'importe quel pancake ultra glamour. Sucre naturel issu de la sève d'un arbre emblématique du Canada, le sirop d'érable s'invite volontiers dans vos recettes, sucrées comme salées. Zoom sur le sirop d'érable, ses bienfaits et surtout comment l'utiliser en cuisine. C'est parti pour nos recettes au sirop d'érable. Sachez tout d'abord que le sirop d'érable est un sucrant naturel, qui ne contient ni additifs ni colorants. Il présente une couleur ambrée, plus ou moins foncée, qui donne lieu à un classement en 3 catégories au Canada, avec une saveur un peu boisée, absolument délicieuse. Il est bien meilleur pour la santé que le sucre raffiné, car il est moins calorique, 1/3 de calories en moins que le sucre blanc. Il affiche même une charge calorique inférieure à celle du miel. Par ailleurs, il contient des minéraux qui le rendent particulièrement intéressant du point de vue nutritionnel. Pensez, un édulcorant naturel avec une belle teneur en antioxydants grâce au manganèse et au zinc. On en redemande, comment fabrique-t-on le sirop d'érable? À partir de la sève d'une certaine essence d'arbre. On recueille la sève que l'on chauffe, et il faut 40 litres de sève pour obtenir 1 litre de sirop véritable. Pourquoi véritable? Car il s'agit de se méfier des imitations. Sirop de riz, de maïs ou sucre liquide ne valent rien comparativement au fabuleux sirop d'érable. Il est courant de rehausser un yaourt, un porridge de flocons d'avoine, des crêpes ou du pain perdu, des fruits en morceaux avec un filet de sirop d'érable. Toutefois, en remplaçant le sucre tradit dans une recette de crumble d'automne, dans une compote pomme, cranberries, noix ou dans un pain d'épices, et vos convives seront ravis, le sirop d'érable. Dans les plats salés, le sirop d'érable vient rehausser admirablement un plat de volaille ou de viande blanche comme un filet mignon de porc ou un magret de canard. Au Canada, on le sert volontiers avec du bacon croustillant ou une tranche de lard grillé lors d'un brunch. Il accompagne aussi très bien certains légumes, comme les navets nouveaux, en corrigeant le subtil arôme d'amertume que peut présenter ce légume à la saveur douce. 5 recettes d'enfer au sirop d'érable plus grand que la choucroute au sirop d'érable. Achetez du chou à choucroute cru et faites blanchir dans l'eau salée bouillante pendant 4 minutes max. Ensuite, dans une grande cocotte, faites légèrement dorer votre chou blanchi dans un fond de graisse de canard ou d'oie. Versez 1/3 bouteille de vin blanc d'Alsace sec type Sylvaner, complété avec un peu d'eau salée et 3 cuillerées à soupe de sirop d'érable. La saveur du sirop d'érable permettra au chou de s'adoucir, et d'abaisser le potentiel acide de votre plat. Laissez cuire à feu doux au moins 1 heure. Astuce gourmande, si vous disposez d'une cocotte en terre ou en fonte, préparez le tout dedans, couvrez et placez au four à 200 degrés pendant au moins 1h30, de manière à ce que votre choucroute cuise lentement comme un confit, plus grand que la marinade spéciale viande au sirop d'érable plus grand que pour sublimer votre barbecue. Ne pensez pas uniquement saucisse, mais rehaussez blanc de volaille, travers ou côte de porc avec une préparation à base de réfort à la crème et de sirop d'érable. En mélangeant la réfort à la crème et le sirop d'érable, quasiment à proportions égales, vous obtiendrez une pâte piquante salée sucrée que vous badigeonnerez sur votre viande avant cuisson. Laissez reposer vos morceaux afin qu'ils s'imprègnent, puis salez et mettez à griller. Miam, plus grand que pour sublimer un rôti ou filet mignon, badigeonnez au pinceau du sirop d'érable sur la totalité de votre morceau de viande. Saupoudrez ensuite de piment d'Espelette, salé, parsemé de romarin et faites cuire au four dans un plat avec un léger fond d'eau. Ainsi, vous prendrez soin de napper votre viande avec le liquide qui s'imprègne des sucs toutes les 5 minutes durant la cuisson afin que rôti ou filet mignon préserve sa tendreté. Plus grand que la délicieuse sauce pour accompagner le poisson, vous préparez un poisson à chair blanche type cabillaud ou flétan, que vous le cuisiez au four ou en bouillon. Préparez une sauce originale à base de sirop d'érable. La préparation, faites fondre 2 cuillères à soupe de beurre clarifié, gui dans les rayons indiens, un beurre débarrassé de ses graisses saturé. Dans une petite casserole, ajoutez-y 1 cuillère à soupe de moutarde. Selon votre goût pour les saveurs piquantes, vous opterez pour une moutarde type Dijon ou au contraire une moutarde douce si vous craignez que ce ne soit trop relevé. Délayez avec un filet de sirop d'érable et ajustez la consistance avec un peu d'eau, salez et servez sur vos morceaux de poisson. Et nous avons aussi demandé à Birgit, la chef du blog Cooking Out, de nous concocter 2 recettes exclusives. Ces plats, nous les avons évidemment testés et approuvés, à tel point que nous vous les livrons donc.
Préparez votre sirop d'érable et votre tablier, plus grand que le saumon teriyaki aux petits légumes croquants. Ingrédients: 4 personnes, 4 filets de saumon, 3 centis-secondes de sirop d'érable, 3 centis-secondes de saké, 3 centis-secondes de mirin, 1 cm3 de sucre d'érable en pépites, que l'on peut trouver en ligne sans problème chez Cerdelier, 1 petite courgette, 4 asperges vertes, 200 g de petits pois, huile végétale, sel, poivre. La réalisation de la recette: 1. Préchauffez votre four sur fonction grill, à température forte, 200°C. 2. Dans une petite casserole, faites chauffer jusqu'à ébullition le mélange sirop d'érable, saké, mirin. Puis versez ce mélange dans un grand sac congélation zippé et mettez à refroidir dans un bol de glaçons durant 5 minutes. 3. Glissez dans ce sac vos filets de saumon afin qu'ils prennent la saveur du mélange comme une marinade express. Remuez bien. 4. Sortez les filets du sac, nettoyez-les grossièrement et réservez votre marinade. 5. Disposez le saumon dans un plat allant au four bien huilé, et faites griller 5 minutes sur chaque face. 6. Pendant ce temps, réchauffez la marinade dans un wok et ajoutez la moitié du sirop d'érable, laissez réduire en tournant régulièrement. Quand tout est bien mélangé, retirez du feu et badigeonnez les morceaux de poisson de cette sauce onctueuse. Ne nettoyez pas votre wok, il va servir. 7. Nettoyez et détaillez les légumes en morceaux et, avec un peu d'huile, faites-les sauter dans le wok où la sauce a réduit. Laissez cuire 5 minutes, ajoutez un peu d'eau quand vous voyez que ça pourrait attacher, et laissez encore 5 minutes pour que les sucs se mêlent à l'eau. 8. Repassez ensuite le saumon sous le grill jusqu'à ce que ça grésille. Dressez vos assiettes avec le saumon accompagné des petits légumes, plus grands que les verrines de pommes caramélisées, sirop d'érable. Ingrédients pour 4 personnes: 4 belles pommes Canada, de yaourt grec, 80 g de beurre d'érable, 4 centis-secondes de sirop d'érable, 4 cm3 de pépites de sucre d'érable, 60 g de noix de pécan. Les déroulements de la recette: 1. Épluchez les pommes et détaillez-les en tranches fines. Concassez grossièrement les noix de pécan. 2. Dans une poêle, mettez à fondre la moitié du beurre d'érable pour y faire revenir les tranches de pommes pendant 10 minutes. Surveillez la coloration qui doit être dorée sans brûler, en remuant régulièrement. Réservez. 3. Dans une autre poêle bien chaude, torréfiez les noix de pécan concassées à sec, puis ajoutez la moitié du beurre de sirop d'érable, mélangez et laissez cuire 3 minutes. 4. Dans chaque verrine, déposez une cuillère à soupe de sirop d'érable, un demi-yaourt grec, des pommes caramélisées au beurre d'érable, des noix de pécan et parsemées avec une cuillère de pépites de sucre d'érable.